Dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées, Christophe vous emmènera à la rencontre de Geneviève et de son activité de fabrication d'articles en cuir. Vous découvrirez ses actions du quotidien pour le développement durable. Direction le restaurant Le Club à la Colmiane, ensuite à la rencontre de Patricia pour découvrir comment elle participe elle aussi à la lutte contre le gaspillage. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Nos Vallées ont des idées. Nous sommes à Roquebillière, en vallée de la Vésubie, juste derrière Nice, à 1 heure à peu près de Nice. Nous allons découvrir 2 entreprises, une à Roquebillière et une à la Colmiane, sur la commune de Val-de-Blore, le restaurant de Patricia. Mais pour l'instant, nous sommes à Roquebillière pour parler d'anti-gaspi. Vous le savez, c'est la RSE qui nous intéresse, la responsabilité sociétale des entreprises. Et la RSE, ça concerne toutes les entreprises, les plus grosses, en bas de vallée, les entreprises industrielles, ou, comme ici à Roquebillière, les toutes petites boutiques qui ont une implication sur leur territoire et une démarche RSE. C'est la boutique de Geneviève qui nous intéresse aujourd'hui. Elle s'appelle Tu tailles le cuir. Suivez-moi, on va pousser la porte de sa boutique. Alors Geneviève, ici, on est dans votre atelier. Oui, absolument. Enfin, une partie de mon atelier. Ah, parce que vous en avez un autre? Oui, ça c'est une autre histoire. Ah, Un peu plus tard. vous allez nous montrer? Mais absolument. Bon, d'accord. Donc c'est une partie de votre atelier Oui. où vous transformez les pots de cuir Oui, absolument. Oui, je les transforme en objets. en objets. Mhm. Sacs, bagages, Oui, porte-documents, portefeuille. Oui, portefeuille, mais il y a aussi les outils, les fourreaux d'outils. J'aime bien les fourreaux des couteaux, tout ça. Ça peut être tout et n'importe quoi au niveau de la maroquinerie, D'accord. sellerie. D'accord. Donc, évidemment, vous sélectionnez vos pots et vous les travaillez ici, ce qui veut dire que vous avez des chutes de cuir. Qu'est-ce que vous en faites des chutes de cuir? Alors, les chutes de cuir, c'est facile. La chute de cuir me fait créer un autre objet. Ça veut dire qu'en fonction de la chute, je peux créer un objet que je vais, j'espère, vendre. Ah d'accord. Voilà. Donc vous partez à partir de, enfin vous prenez la chute et vous imaginez quelque chose, une seconde vie pour cette chute. C'est ça, exactement. D'accord. Et ça peut aller du petit porte-monnaie, dont la chute, sur le principe, ça reste petit, mais ça va jusqu'à la boucle d'oreille. Et la boucle d'oreille, ça devient tout petit, la chute. Donc si vous voulez, j'essaie d'utiliser les chutes vraiment d'une façon optimale. Pas de gaspillage sur la matière première. Absolument. Mais vos peaux, elles viennent d'où? Alors, principalement de France. Donc, pour la petite histoire, tannerie, c'est des grandes peaux, c'est vache ou veau. Et mégisserie, en France, c'est les petites peaux, agneaux, moutons, etc. Donc vous avez plutôt une démarche vers cette façon de transformer en fait le cuir, plutôt naturelle. J'ai tendance à préférer ce genre de cuir, qui est une autre matière et aussi un autre travail. Oui, donc déjà vous avez cette démarche environnementale. Tout à fait. Qui est de choisir des peaux travaillées de façon naturelle et non pas avec des ajouts de produits chimiques très polluants. Oui. Alors là, il y a des outils incroyables. Ah, je vois même un maillet. Un maillet, oui. Mais il est en quoi? C'est du marbre? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du marbre, c'est du composite. Ah d'accord. Dites donc, vous avez des objets, faut faire attention. Il faut faire attention. Lala. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez plusieurs ateliers dans votre boutique. Oui. Là, c'est le premier, où vous transformez les petites choses, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Là, oui, absolument. Où je fais des finitions, là. Donc et là, je suis sur de la découpe. Et c'est là que je travaille les grands objets que je peux découper parce que quand on ouvre une peau, bon voilà, ça tient de la place quand même. Ah oui, effectivement. Donc il me faut, vous avez vu, c'est pour ça que là-haut, c'est vraiment la finition.
Et là, la préparation, plutôt Alors, la préparation. Vous avez une autre démarche qui est Mhm. très importante aussi. C'est une démarche très particulière de Geneviève. Elle fait partie d'une opération qui s'appelle Répare Acteur. Tout à Répare fait. apostrophe acteur. Acteur, tout à fait. Expliquez-nous. Ben, c'est facile, je me suis engagée à réparer les objets et ça devient maintenant pratiquement 50% de mon activité parce qu'il y a vraiment une mouvance qui se crée, c'est que les gens ne jettent plus et surtout le cuir parce que le cuir a une histoire. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'est l'histoire du sac de la grand-mère, c'est l'histoire, voilà, et donc il ne se jette pas, il est là depuis longtemps. Et puis après, ben, moi je suis là pour essayer de le faire revivre, D'accord. parce que le plus important c'est faire revivre l'objet. Vous avez beaucoup de démarches, ce qu'on appelle RSE. Mhm. Et il y en a une autre, c'est l'imprégnation dans le territoire. Parce que vous êtes Absolument. installé à Et ça, c'est Roquebillière, très c'est pas par important. hasard, parce que vous Ouais, ouais. voulez faire vivre le territoire. Oui, oui. Je suis vraiment ce qu'on appelle un commerce local. Et ça, c'est vraiment formidable parce que d'une certaine façon, on crée une certaine animation dans le village, Oui. le fait d'être artisan, C'est vrai. voilà. Oui, oui. Et voilà, et je veux rester local, ça c'est sûr et certain. Merci Geneviève de Ah, nous mais avoir non, accueillis merci chez à vous. vous. Non, merci à vous. Et on se pour votre retrouve démarche. tout à l'heure à Val-de-Blore, à La Colmiane, la station de ski de La Colmiane, avec Patricia qui elle aussi a une démarche particulière dans son restaurant. Parfait. À tout à l'heure. Bonjour Patricia. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Bah bien, hein. Merci de nous accueillir chez vous, Bah c'est tout. au petit restaurant de la montagne. Oui. Voilà. Il porte un joli nom parce que justement c'est un endroit petit, mais Tout il y a une grande petit. terrasse quand même. Là. Voilà, c'est ce qui fait un peu sa particularité. Tout petit à l'intérieur, chaleureux, on s'y sent bien, mais aussi une grande terrasse pour profiter du beau ciel bleu qu'on a aujourd'hui par exemple. Oui, nous sommes à la Colmiane, à peu près 1h15 derrière Nice, une station de ski sur la commune de Val-de-Blore. Ouais. Et vous êtes installé ici depuis combien de temps? 2008, ça 2008. fait 13 ans. 13 ans. Et 13 ans que vous faites la cuisine autrement en fait? Alors ça fait 13 ans qu'on fait de la cuisine maison et on a évolué tout doucement, petit à petit, sur vraiment une réflexion. On cultive nos légumes, on recycle tout ce que l'on peut, le maximum. On économise l'eau, il n'y a pas de chaises en plastique par exemple à l'extérieur, c'est que des matériaux nobles ou recyclables, voilà. Mais c'est plus que, c'est pas en fonction de ce qu'on fait maintenant dans tout ce qui passe dans les médias, c'est vraiment une façon de vivre particulière par chez nous et pour nous. Et ce qui est intéressant chez Patricia, c'est qu'elle va beaucoup plus loin que de vous servir un plat étudié de façon saine. Elle produit elle-même ses légumes qu'elle met en bocaux après parce que vous avez une idée, c'est d'ouvrir une boutique. Expliquez-nous. Et bien en fait, on s'est aperçu que bien des gens qui venaient manger chez nous aimaient nos produits et notre façon de travailler. Donc en mettant en bocaux, en semi-conserve, nos plats ou nos ingrédients, que ce soit des légumes naturels, voilà, ils peuvent aussi manger chez eux avec nos produits sains, bons, naturels, ils n'ont qu'à le faire réchauffer. Ils nous ramènent les bocaux parce que c'est aussi ça l'idée, ce sont des emballages qu'on appelle recyclables à l'infini. Avant, à l'époque, c'était avec la consigne, nous on fait confiance aux gens, ils nous ramènent les bocaux sans qu'on leur demande une contrepartie. Et le fonctionnement s'est fait comme ça depuis l'hiver dernier, parce qu'il y a eu cette histoire du Covid, cette histoire où on ne pouvait pas servir à table, donc il a fallu se renouveler et ça nous a permis de développer ce côté qu'on avait commencé, ne serait-ce que par les champignons qu'on ramasse, les choses les plus simples dans la nature. Et maintenant on fait voilà, tous nos légumes en bocaux, la soupe avec les légumes du jardin, les poireaux vinaigrettes, enfin, ils ne sont pas la vinaigrette, ils sont naturels, c'est vous qui mettez la vinaigrette bien entendu. Les champignons, bon, toujours et encore. Et tous les plats que vous préparez ici. Et tous en fait. les plats qu'on peut préparer. Alors pour parler un petit peu de la boutique Oui. et aussi du deuxième volet à votre démarche, à savoir la production, on va aller faire un petit tour un petit peu dehors Oui, parce que voilà. juste devant le restaurant, vous avez un petit étal de produits et puis on va en discuter juste devant. On y va? D'accord, ça marche. Allez, on y va.
On se trouve juste à l'extérieur du restaurant. Il y a encore une autre terrasse un petit peu plus loin. Et c'est là que vous avez installé rapidement un petit étal pour montrer ce que vous allez présenter dans la boutique qui ouvre prochainement. Tout à fait, voilà. Alors la boutique, c'est le comptoir de Joséphine. Voilà. Alors pourquoi Joséphine? C'est simplement en hommage aussi à la personne de notre famille qui nous a laissé des terrains où on va pouvoir exploiter et cultiver pour pouvoir produire. C'est bien d'avoir de la mémoire. Tous ces petits ingrédients. Alors principalement, bon, on retrouve toujours les champignons, mais les oignons confits, spécialement pour la tartiflette que l'on fait, c'est excellent. Et tout était parti en fait de la soupe aux légumes du jardin. Ah, la fameuse. Voilà, c'est avec tous les légumes du jardin que nous avions que nous faisons la soupe ici et que nous la mettons donc en semi-conserve pour que les gens puissent la déguster chez eux tranquillement. Donc il y a tout un petit panel, les chèvres frais de la Vésubie aux herbes de Val-de-Blore, les herbes que l'on ramasse, qu'on ne cultive pas mais qu'on va ramasser dans la montagne, ça faut pas non plus... voilà. Et on met aussi en valeur après des produits de la région ou des personnes des alentours. Alors tous ces produits, vous avez envie de les produire vous-même de façon plus large. C'est pour ça que vous mettez en ce moment en terre un nouveau projet, oui. Un nouveau voilà. projet, oui. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi chez Patricia, c'est que chez elle, rien ne se perd. On réutilise tout et surtout pas de gâchis. Pas de gâchis, voilà. Donc c'est un cercle vertueux que vous avez initié. Manger sainement, faire les choses sainement, ça rend heureux. Prendre du plaisir. C'est surtout ça. Voilà. Ouais, effectivement. C'est le plus essentiel. Merci Patricia merci à vous d'être venue, de votre accueil. Merci de nous avoir mis sur la bonne voie parce que ce sont de bonnes pratiques que l'on devrait avoir tous. Et parce qu'il y a aussi du compostage, on n'a pas parlé du compostage, il y a beaucoup de choses, du recyclage chez vous. Mais ce sont de bonnes pratiques vertueuses. C'est ce que l'on voulait démontrer avec cette émission. Et c'est vrai que dans nos vallées, on a des idées. On se retrouve très prochainement avec d'autres entrepreneurs de nos vallées qui eux aussi ont de bonnes idées.